la fiscalité de la location courte durée Airbnb. Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si tu es sur ma chaîne, tu sais qu'on adore acheter des maisons, on les divise, on les exploite en location courte durée et que ça génère 1 000 € de bénéfices nets par mois dès le premier jour de location. À un moment donné, effectivement, il arrive une imposition. C'est ce qu'on va parler dans cette vidéo, l'imposition sur les locations courte durée type Airbnb, Booking. Avant de rentrer dans les détails, je vais me présenter. Je m'appelle Julien Malengo. Je suis le directeur de l'école des Investpreneurs et tous les jours, on accompagne des personnes à acheter des maisons, les diviser pour les exploiter en Airbnb afin de se créer leur liberté, leur indépendance financière et que chaque acquisition génère au minimum 1 000 € de bénéfices nets par mois. Si tu fais de la location courte durée type Airbnb, tu dois comprendre que c'est considéré comme de la location de tourisme réglementée avec du coup des caractéristiques et des spécificités liées à ce mode d'exploitation. On va, pour simplifier la vidéo, parler du mode d'exploitation en tant qu'exploitant en nom propre sous le régime de loueur meublé non professionnel. Sur cette chaîne, je t'ai déjà parlé de l'exploitation en tant que loueur meublé professionnel et que de l'exploitation en tant que société. Donc, regarde sur la chaîne, si tu t'intéresses, te poses des questions sur le loueur meublé professionnel ou sur l'exploitation Airbnb en société commerciale, tu trouveras des vidéos à ce sujet. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos qu'on va publier sur tous ces sujets de fiscalité. Il y a des règles qui s'appliquent à partir du moment où du coup, tu vas dépasser 23 000 € de recettes en meublé de tourisme. Si tu es au-dessous de ces 23 000 €, tu es simplement sur le régime loueur meublé non professionnel qui fait que tant que tu auras un résultat comptable en négatif, en déficit, alors tu ne seras ni assujetti à l'impôt, ni assujetti aux cotisations sociales. Par contre, si tu dépasses 23 000 € de chiffre d'affaires, alors du coup, tu seras assujetti aux cotisations sociales, même si tu es en résultat comptable négatif. Tu n'auras pas d'impôt à payer au-delà de 23 000 € de chiffre d'affaires si tu as un résultat comptable négatif, mais la régulation va penser que tu as une activité semi-professionnelle, alors il y aura des cotisations sociales à appliquer au-delà du chiffre d'affaires de 23 000 € de recettes. Ceci pour contrebalancer la concurrence un petit peu déloyale des hôtels qui, eux, ont beaucoup de charges à supporter. Si vous êtes dans ce cas, il y a aussi deux comptabilités. Une comptabilité au réel, donc on va prendre vraiment les charges réelles et les recettes réelles qui, dans notre cas, comme on fait des travaux, sont très souvent avantageuses, soit des abattements forfaitaires. Et là, on peut être, selon les régimes, micro ou même aller chercher des logements classés, on va aller de 50 à 70% d'abattement. Dans certains cas où il n'y a pas de travaux, c'est très intéressant de se faire classer pour bénéficier de 70% d'abattement. Il ne restera plus qu'une imposition sur les 30% des recettes. On résume ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Au-delà des 23 000 €, il y a 17,2% de cotisations sociales à payer. L'impôt, lui, sera réduit à zéro si vous êtes au réel en étant un résultat comptable négatif et si vous êtes au forfait avec un résultat comptable positif, soit vous êtes classé et c'est 70% d'abattement, soit du coup vous êtes à 50% d'abattement. Dans le cas où vous êtes au réel ou au forfait et que vous êtes en résultat comptable positif, là va se passer une imposition sur vos tranches marginale d'imposition. Si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à 30%, alors les bénéfices à la fin de l'année seront imposés à 30% plus ces fameux 17,2 de cotisation sociale parce qu'on est en résultat comptable positif. Si on est dans une tranche marginale d'imposition à 40%, pareil, ça sera 40% plus 17,2%. C'est pour ça qu'il est primordial de faire des investissements avec de l'amortissement au réel, des travaux pour rester en résultat comptable déficitaire. Et du coup, on n'aura ni impôt ni CSG dans la limite de 23 000 € et au-delà des 23 000 €, on aura juste la CSG à payer à la hauteur de 17,2% en nom propre. À côté de ces impositions personnelles et de cotisations sociales, il ne faut pas oublier le paiement des taxes de séjour et éventuellement la TVA si vous avez des produits associés à la location de vos nuitées, comme par exemple le petit déjeuner ou d'autres services.
Le paiement de l'impôt se fera directement sur la déclaration le CERFA 2042C Pro au moment de la déclaration annuelle du coût de vos revenus. Les CSG sont plus liés au SSI, Sécurité sociale des indépendants aujourd'hui. Et ça, il y a plusieurs façons. On peut le mensualiser ou le faire à échéance. Et pareil, ça sera régi. Anciennement, c'était l'URSSAF. Aujourd'hui, ça sera prélevé directement sur votre compte bancaire suite aux déclarations que vous faites sur les sites du coup de la SSI. Le paiement de la taxe de séjour se fera soit à travers les systèmes de location que vous utilisez, tels que Airbnb. Booking, eux, nous obligent à payer individuellement la taxe de séjour à la ville dans laquelle se situera votre appartement exploité en location courte durée. Les déclarations de TVA se font aussi au moment des déclarations des revenus et des dépenses de votre entreprise, que ce soit en fin d'année ou en avril, selon le régime d'imposition choisi. Si vous avez des questions par rapport à ces modes d'imposition, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous réponds avec grand plaisir. Sinon, je vous retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Ciao, ciao.